Bonsoir à tous et j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je viens vers vous avec le problème d'une de nos sœurs. Comme vous le savez sans doute sur la page Facebook Camille Woman, nous venons en aide aux personnes en détresse à travers la rubrique des anonymes. Seulement, à travers les écrits, certains détails peuvent se perdre et l'émotion aussi. Alors, je vous prie d'écouter son problème jusqu'à la fin, de sorte à pouvoir lui donner l'aide convenable. Merci de votre temps. Coucou, bonsoir Camille, j'espère que tu vas bien. Et je viens sur ta page pour t'exposer un problème et j'ai vraiment besoin d'aide et de conseils. Voilà, désolée, je serai un peu longue. Bon, je commence, j'étais en couple avec un monsieur. On a fait pratiquement 4 ans ensemble. Du coup, et bien avant, je dis le jour, je prends un vendredi. On a fait toute la nuit jusqu'à pratiquement 5 heures du matin. 6 heures, il est venu me déposer. Or, pourtant, le lendemain, il est allé se marier au fait. Mais moi, je savais pas du tout. Il m'a caché ça jusqu'à ce que je tombe enceinte. Puis il était dans une autre ville. Jusqu'à ce que je tombe enceinte. Il y a pratiquement 8 mois de grossesse. À 6 heures, on tape à la porte, j'ouvre. Je vois que c'est la femme en question, la maman du gars, plus, comment on appelle ça, son grand frère. Et c'est là que j'ai su que le monsieur était marié, mais je lui ai dit, moi, perso, ça ne me dérange pas. Mais il fallait juste être honnête avec moi. Maintenant, vu que je suis enceinte, je fais comment? Moi, ça ne me dérange pas. Tu n'avais qu'à juste me dire. Parce que là où je vis, dans le pays dans lequel je vis, chez nous, la polygamie, c'est légalisé. C'est normal, au fait. Donc, moi, ça ne me dérangeait pas. Il fallait juste être franc avec moi. Ou bien, puisque au début, je lui ai tout dit. Je lui ai dit toute la vérité sur moi. Je lui ai dit, j'ai déjà un fils. Voici ma famille, voilà. Mais lui n'a jamais rien dit le concernant. Et quand je parlais de sa famille, il dit non, la famille n'est pas ci, la famille n'est pas là, ils sont pas stables, des trucs comme ça. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci, jusqu'à ce que la famille débarque et que bon, je sois au courant de la situation. Malgré ça, je suis restée parce que oui, peut-être que c'est bête, mais je l'aimais. Du coup, on a fait une année dans la ville où il était. Ensuite, on est rentré et on a fait 3 ans dans la ville actuelle où on est. Et à ça, il n'a rien fait comme officialisation. Et l'autre dame était en famille chez lui. Après, je pense que 2 ans après, j'ai appris que la femme était partie. Je ne sais pas pourquoi. Mais jusqu'à là, sa famille ne m'a jamais accueilli. Je ne connais pas celui-là en famille parce que la mère m'a dit clairement que je ne serai jamais sa belle-fille tant qu'elle vivra. Mais j'avais espoir que peut-être un jour elle allait changer d'avis. Là n'est pas le problème. Le problème est que le gars, il a... Au lieu de parler, genre, s'il y a quelque chose, au lieu de me parler directement, il me parle, il sort, et il m'insulte par WhatsApp. Il me blesse vraiment verbalement. Il me parle par WhatsApp. Je lui ai dit maintes fois, si tu veux me parler, tu viens, tu me parles direct, on en parle et puis c'est tout. Mais il refuse. À chaque fois, il me dit, si lui va faire ça, il va me frapper. J'ai dit, ok, mais ça, c'est pas bon. Déjà, ça n'allait pas. Je l'aidais comme je pouvais. On faisait pratiquement 50-50 sur tout à la maison. Vu que je travaillais en son temps, on faisait tout. Jusqu'à ce que, un jour, une nuit, il voulait des rapports et j'étais vraiment fatiguée. Je lui ai dit non, sincèrement, je suis fatiguée. Du coup, je peux pas. J'ai mal à la tête, je suis fatiguée, je me sens pas bien. Il dit ok. Le lendemain, il se lève, il prend mon téléphone, il éteint, il l'empoche, il part au travail. Téléphone qu'on a d'ailleurs payé 50-50 aussi. Il part au travail. Donc la nuit, quand il est venu, je lui ai dit de me remettre mon téléphone. Oui, j'avoue que j'étais énervée. Il a commencé à crier. J'ai dit non, on va pas faire ça devant les enfants. Du coup, on est rentré dans la chambre. Je lui ai dit tant que tu ne donnes pas mon téléphone, on ne sort pas de la chambre. Et lui, il voulait sortir, moi qui barrais la porte et tout. Il m'a tabassé, il m'a vraiment tapé.
Il m'a blessé, il m'a cogné la tête au mur à 3 reprises. Il a bloqué la porte. Quand il se repose à moins de 2 minutes, il revient, il me tabasse encore. Et quand il s'est calmé, je lui ai demandé, j'ai dit, pourquoi tu me fais ça? Il me dit non, qu'il n'y a rien. Et je ne fais que prendre les pots cassés. J'ai dit, ah, moi je ne suis pas là pour prendre des pots cassés. Malgré tout, je suis restée. Mais j'étais plus contente, j'étais plus moi-même. J'ai caché la cicatrice à plusieurs personnes pour qu'on ne sache pas que c'est ce qui m'arrive au fait. Et là, après ça, comment dirais-je, j'ai demandé à rentrer en famille juste pour passer le week-end, samedi, dimanche. Et je rentrais. Il me dit ok. Et arrivé là-bas, il me dit en même temps de rester là-bas. Parce que mon comportement ne lui plaît pas. Je me joue la victime et tout. Si lui il est au salon, moi je suis dans la chambre. S'il est dans la chambre, je suis au salon, de rester chez ma maman. Et vu que ma famille, mon oncle, puisque mon père est décédé, je suis la fille unique de ma maman. Ma maman est en grande famille. Et mon oncle a dit que je peux plus mettre pied chez lui à la maison. C'est pour venir, pour faire de la bordellerie, sortir et tout. Et donc, j'ai été obligée de prendre une maison parce que les enfants vont à l'école. J'étais obligée de prendre une maison à côté de l'école des enfants. Une petite maison où je suis là-bas. Je me débrouille avec les enfants. Et là, il est revenu encore, il dit de revenir. J'ai dit d'accord, je viens, mais il va falloir vraiment que tu essaies d'officialiser les choses pour que je puisse revenir parce que je ne peux pas vivre éternellement en concubinage. Il dit d'accord, il va faire. Après, avant-hier, il m'écrit un message pour me traiter pratiquement de prostituée, quoi. Parce que je suis sortie, j'ai pris une maison, je fais ce que je veux, je suis une prostituée. Est-ce que lui, il est bête pour prendre une prostituée, déposer sur lui tant que je ne reviens pas à la maison? Lui, il n'officialise pas les choses. Il faut que je revienne à la maison pour qu'il officialise les choses. Je lui ai dit non, moi, je ne vais pas faire ça. Si tu veux que je revienne, tu officialises la chose. Mais du coup, ma mère, personne ne me soutient au fait. Je suis toute seule. Absolument personne. Je suis toute seule avec mes gosses. Et actuellement, je ne travaille plus parce que la boîte dans laquelle je travaillais, on a fermé la boîte. Actuellement, je ne travaille plus. Et je ne sais pas comment me débrouiller avec le loyer, les enfants. Et du coup, ma famille aussi me met la pression pour que je retourne là-bas. Mais lui dit, il n'officialise pas tant que je ne rentre pas. Bon, en gros, c'est ça. Et je venais vers vous pour demander conseil. Pour voir si j'ai pris la bonne décision. Parce que moi, j'ai refusé catégoriquement de repartir dans cette vie-là. En gros, c'est ça, au fait. Donc, j'ai vraiment besoin de conseils et d'aide et tout. Voilà. Camille, voici un peu mon problème. J'ai vraiment besoin de conseils. Je ne sais pas si je prends la bonne décision en restant ici. Si je reste, comment je vais pouvoir gérer le loyer et tout. À un moment, je me dis aussi, si je repars, ça sera tout. Et figurez-vous qu'il a son fils. Puisque le fils est le fils de l'autre femme, il était avec nous. Et des fois, je partais même préparer, où je prépare, j'amène là-bas à cause de l'enfant parce il est maladif. Donc, je prépare, j'amène des fois et tout. Peut-être que vous avez trouvé ça bête, mais bon, je le fais pour l'enfant parce que l'enfant, il m'aime beaucoup et moi aussi. Du coup, je suis un peu perdue. Je ne sais pas trop comment je vais gérer la situation. Merci beaucoup de m'avoir écouté et désolé pour la longueur. Si vous aussi vous souhaitez soumettre votre problème de façon anonyme, n'hésitez pas à me laisser un message WhatsApp en cliquant sur le lien dans la description.